Alors, Lucie, tu es une grand-mère extraordinaire euh, qui a réalisé en un an et demi maintenant, à peu près, un projet incroyable entre la France et le Canada. Et tu vas nous en parler. Donc, le projet Cœur de Biche, de ta vision justement de la nature et plus particulièrement de la forêt à travers l'art, la peinture, Euh, et puis le vitrail, hein, tu es une spécialiste du vitrail, donc tu vas un peu nous expliquer tout ça. Donc, Lucie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi finalement tu as choisi ce projet? C'est quoi ton pourquoi à travers ce magnifique projet de contribution autour d'une autre vision de la forêt et de la nature par le biais de l'art et particulièrement par le biais du vitrail. Très bien. Eh bien, mon souhait était en fin de compte, de renouveler mon élan de vie, je dirais. J'ai pris ma retraite et j'ai eu envie de changer de fonctionnement et de dynamisme. C'est pour ça que je me suis intéressée au vitrail, c'est-à-dire que j'ai dessiné toute ma vie et cela m'a conduit en premier lieu à apprendre la peinture orientale à l'encre de Chine. Et après, cette peinture a donné naissance à l'art nouveau et je suis arrivée au vitrail. Et pourquoi en pleine nature? Parce que j'ai senti que j'avais besoin que mon corps trouve d'autres points de repère et d'autres modes de ressenti, hein, pour pouvoir ouvrir cet espace intérieur qui permet un certain ancrage et ce rapport à la nature où le silence est important. Voilà. Et aussi pour apprendre donc tout cet écosystème et le transmettre à ma fille et à ma petite fille. Hmm. Donc c'est un apprentissage pour moi en même temps, mais c'est aussi une transmission et euh, et je pense que c'est important dans ma position d'avoir ce rôle-là. Quand tu dis dans ta position, c'est-à-dire dans ta position de grand-mère. Oui, C'est bien, tu vas devenir une véritable grand-mère au sens de la grand-mère des Amérindiens. D'ailleurs, c'est un peu vers là-bas. peut-être. Oui. Alors, pourquoi finalement tu as choisi pour réaliser ce projet l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0? Et qu'est-ce que ça t'a apporté au fait? Quelles sont les étapes que ça t'a permis de traverser finalement? Et, les bootcamps, tu as fait le cycle de l'eau, tu as fait les diètes avec les plantes. Donc, voilà, qu'est-ce que ça t'a permis en fait de traverser dans ton propre processus? Voilà. Donc, comment t'expliquer? Moi, j'ai eu un rapport à la nature qui était très épisodique, seulement pendant les vacances, mais je n'avais pas un ancrage profond. Et rien qu'en écoutant tes vidéos, je dirais, j'avais l'impression que mon corps, rien que par l'écoute, déjà avait une autre place sur cette terre, je dirais. Et donc, j'ai eu envie de voir en réalité ce que tu pouvais amener à travers tes bootcamps. Et moi, ça m'a beaucoup calmé au niveau de mon intériorité, au niveau du cœur. J'ai eu vraiment des émotions qui ont pu se laisser, comment dire, évacuer en fin de compte. Et aussi ce rapport à la terre qui a fait que quelque part, j'ai pris conscience que nous, les humains, on appartenait à cette terre et on avait aussi une sensibilité qui était relativement proche. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire parce que ça, c'est vraiment en lien avec ce que je veux exprimer dans ma peinture à l'encre de Chine. Et donc, à travers tes bootcamps, surtout le cycle de l'eau, on apprend comment vous dire, à, à permettre à son corps d'évacuer des espaces fermés, de comprendre comment l'énergie peut monter des pieds jusqu'au niveau de la tête. Et tout ça, ça crée une interaction avec l'eau qui fait que l'eau va nous aider à nous ouvrir
et à justement créer des espaces qui ont été fermés par la vie et par le rythme de vie que nous vivons actuellement. En ouvrant ces espaces, euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler finalement de ce projet Cœur de Biche? En quoi cela consiste-t-il? Comment tu le vois? Pourquoi entreprendre aussi, j'ai envie de dire, un si grand projet entre la France, le Canada, voilà, et ta vision à l'horizon 2043, je crois? Ça va aller loin alors, on va aller très loin. Eh bien, comment dire? Alors, je vais répondre tout simplement pourquoi le Canada? Parce que j'ai ma fille qui vit là-bas et ma petite fille également. Donc, mon intention est aussi d'être à leur côté. Et comme le Canada est très riche au niveau paysage forestier, je dirais, cela va m'ouvrir aussi des espaces de créativité à ce niveau-là. Moi, je voulais vivre la forêt à ma façon et pas tomber dans cette hyperconsommation ou cette façon de vivre la nature d'une façon assez speed lorsqu'on va sur les pistes de ski ou voilà, avec un autre état d'esprit où je prends le temps d'être avec elle et de regarder et de percevoir ce qu'elle m'apporte. Donc pour moi, c'est vraiment un ressourcement et un ancrage et une façon de me connaître différemment que dans ces espaces un peu formatés où on a l'habitude de se voir, je dirais. Donc, comment je vais faire cela? Eh bien, en premier lieu, je vais créer mon atelier de vitrail en France, dans le sud de la France. Ceci dit, comment cette créativité dont va s'exprimer au Canada? Eh bien, déjà, toujours pareil, me permettre de, avec un atelier de vitrail, mais aussi des écologes qui vont permettre à chacun de s'ancrer dans cette forêt et de la vivre intérieurement. Euh, voilà, on va vivre à côté des arbres, on va dormir à côté des arbres et cela va nous amener donc à avoir une certaine plénitude intérieure puisque nous allons nous endormir euh, à, à la lumière des étoiles puisqu'on aura un Vélux au-dessus de notre tête. Et avec ça, bien sûr, si il sera possible de se lever le matin en écoutant le chant des oiseaux, de de regarder les écureuils sur les arbres et d'aller à la rencontre, j'espère, du roi de la forêt, c'est-à-dire le cerf et la biche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces interactions familiales, entre guillemets, entre les parents et les petits-enfants. Et pour cette occasion, je vais mettre en place un centre de soins pour les animaux pendant l'hiver parce qu'au Canada, il fait extrêmement froid. Et je pensais que régénérer la forêt l'hiver pour leur permettre d'avoir une nourriture qu'ils puissent trouver facilement était une bonne idée à ce niveau-là. Donc, en ce qui nous concerne, je vais aussi aménager une restauration végétarienne et européenne, voilà, pour amener de nouveaux goûts, puisque la cuisine canadienne est basée sur d'autres points de repère. Et donc, mon offre, en fin de compte, sera de permettre à chacun de vivre cette forêt en proposant des activités de créativité, c'est-à-dire, je vais leur demander aux personnes de se promener dans cette forêt et de prendre en photo ce qui est parlant pour eux, quelle est la lumière qu'ils vont capter, quelles sont les couleurs qui vont les émouvoir. Et à partir de là, nous allons créer une esquisse à la peinture chinoise et également un vitrail. Euh, J'aimerais aussi que tu nous partages. Là aujourd'hui, bah, ton projet est très fluide, tu en parles, tu le décris, les étapes sont concrètes, hein, mais aussi tu passes aussi par des phases très concrètes. J'aimerais aussi que tu nous partages finalement quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé, peut-être aussi des étapes de doute, de questionnement,
parce que tu as fait quand même des choix financiers, des choix de changement. Voilà, aujourd'hui, tu vas déménager, tu vas encore amener ensuite ton projet au Canada. Donc, c'est aussi un projet physique, réel, il y a de l'investissement derrière. Donc, est-ce que tu peux justement nous partager au fait quelles sont, par exemple, les deux ou trois choses qui t'ont le plus challengé et comment l'accompagnement et la formation t'a permis aussi de traverser ces challenges, de les clarifier pour arriver à aujourd'hui? Oui. Eh bien, comment te dire? En fin de compte, c'est ma motivation qui est tellement importante de le fait de rejoindre, j'allais dire, ma fille et sa petite fille, qui fait que elle me permet de tout dépasser et de tout supporter, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, quand je suis partie au Canada, j'ai vraiment senti cette forêt et cette nature qui, qui te, qui te donne un espace intérieur et tu vas épouser un peu tout cet espace à l'intérieur de toi, ce qui fait que c'est comme un dialogue entre la forêt et toi. Et, euh, et je pense que la subtilité de tes stages font que, quelque part aussi, on apprend à regarder la forêt différemment, euh, comment les arbres arrivent à se nourrir entre eux, comment ils arrivent à s'aider aussi, à collaborer. Et cet esprit de collaboration entre les arbres, eh bien moi, je pense que des petites structures comme celle que je veux faire au Canada peut entraîner aussi au niveau des personnes un état d'esprit qui va les amener à ne plus être fermés comme on est obligé de l'être parfois dans la vie actuelle, je dirais. Et sinon, au niveau physique, ben, je pense qu'il faut y croire, c'est ça le plus important. Et au niveau physique, ben c'est vraiment toutes ces interactions entre la marche, les bains d'eau froide, on va dire, le contact avec la mer ou la rivière, et puis aussi euh, le qigong et ces mouvements font que on appréhende notre corps différemment que si on est assis toute la journée face à un ordinateur. On est bien C'est le d'accord. corps qui parle et ce n'est plus la tête. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Et aujourd'hui, en 2023, pour toi, bah, par rapport à l'étape où tu es, c'est quoi? Donc 2023 va être une année d'action très forte, si je comprends bien pour toi. Ça y est. Donc là maintenant, ton projet est structuré, tu as ton plan, ton business plan, enfin voilà, tous tes aspects. Donc maintenant, tu rentres vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc c'est quoi principalement, voilà, tes prochains grands pas, on va dire, en 2023? Eh bien, en 2023, je vais chercher ma maison dans le Roussillon, là où je vais ancrer mon atelier en France. Euh, ensuite, je termine ma rénovation qui est pratiquement terminée et je vends cette maison sur Bordeaux puisque j'habite Bordeaux. Et lorsque mon atelier sera créé, je partirai pour le Canada pour mettre en place une structure un peu plus large, puisqu'il y aura des écologes et la restauration en plus. Voilà. Donc, pour les 6 premiers mois, ça seront création de l'atelier en France. Voilà. Est-ce que comment aujourd'hui tu recommanderais bah, justement la formation éco-entrepreneur 5.0 à des personnes qui vont se poser la question et qui pourraient bénéficier elles aussi de cet accompagnement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais. Je leur dirais que quelque part aussi, c'est une remise en question, hein, remise en question de ce qu'on a été et de ce qu'on a fait, puisque ça va nous obliger à être et à ressentir différemment notre propre intériorité pour nous amener vers un ressenti et une action qu'on n'a jamais exprimée jusque-là, mais Hmm. qui nous appartient puisqu'elle a été, soit elle a été étouffée, soit elle a été, euh, voilà, parce que la vie est telle que parfois on passe à côté de certaines réalisations. Donc, pour vraiment se découvrir et être, et en plus être dans cette relation avec la nature qui nous nourrit à tous les niveaux, je dirais, eh bien,
ta formation est bien adaptée parce qu'on est sur le terrain, on est sur le concret. Et dans notre projet également, il faut être sur le concret, sur le terrain. Donc moi, je retrouve la même osmose à ce niveau-là. Et, et donc, ça fait une harmonie entre les deux, on va dire. Alors, tu as aussi participé aux rencontres éco-entrepreneurs où tu nous as présenté ton projet, donc ton PowerPoint, euh, ton projet que j'ai relu. Qu'est-ce que ça t'a fait finalement voilà, de le présenter? Un peu comme si aujourd'hui, bah, tu présentais ton projet au monde. Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, en fin de compte, ça permet aussi de se dire en premier, ça permet de se dire et ça permet d'être écouté. Parce que cette façon de le présenter, ah ben, je dois dire que c'est le seul endroit où j'ai dû le présenter de cette façon-là. Et, euh, et, et même mes proches, ils sont pas du tout au courant de toute on va dire, la dynamique et puis la profondeur du projet, parce que on va dire, leur écoute, hein, n'est pas encore assez profonde pour pouvoir évaluer donc tout ce travail derrière. Donc, pour moi, c'était une grande aventure et je trouve que ça permet aussi de, comment dire, de le mettre en place et de prouver qu'il existe, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, tu as une vision jusqu'à 2043, je crois. Sans Ouais. rentrer dans les détails, finalement, c'est quoi la vision que tu as jusqu'en 2043 à travers ce projet qui est en train de devenir un projet quasi international aujourd'hui? C'est quoi cette vision? Mais en fin de compte, c'est d'ouvrir à chaque fois cette petite structure où il y a un atelier de vitrail des écologes et de la restauration à d'autres partenaires, je vais dire, qui vont aussi permettre l'expansion de cet écosystème qu'est la forêt. Euh, donc, si j'ai imaginé donc cet atelier de vitrail en 2043, il devient un centre de formation. Il est aussi un tremplin pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de se créer eux-mêmes un atelier parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui font les formations et qui malheureusement n'ont pas les moyens et ils n'ont aucun recours, mais aussi de leur permettre de vivre dans cet atelier pour créer leur propre production. Parce que souvent, même quand ils font des stages, et ça c'est assez regrettable, après leur formation, ils font des stages, mais ils sont pas payés, hein. Donc tout ça, pour moi, c'est une forme d'injustice. Et je trouve que quand on fait ce métier-là, ce sont des gens qui ont du talent, hein, qui ont 25 ans, 30 ans, mais qui ne sont pas reconnus parce qu'ils n'ont pas encore la bouteille, entre guillemets. Et je crois que c'est très important de leur laisser ce champ libre pour être ce qu'ils sont, hein, être ce qu'ils sont. Et donc aussi leur permettre d'exposer leurs travaux et de participer à certains prix internationaux si cela leur convient. Les écologes, donc, ça serait d'ouvrir à d'autres activités qui permettent le bien-être ou le ressourcement ou la connaissance des arbres, mais aussi d'autres métiers d'art pour que chaque entité soit, comment dire, le phare d'une, d'une discipline, que ce soit la poterie, la menuiserie, la sculpture, le tissage, la mosaïque ou autre et de telle façon que ces savoirs-là ne se soient transmis aussi et ne se perdent pas. Et puis aussi permettre aux cultures autochtones d'être représentées dans ces centres parce que malgré tout, c'est ma connaissance à moi de la forêt est vraiment, comment dire, à ses débuts, tandis qu'eux, ils ont une culture qui a formé leur identité à ce niveau-là. Et je pense que leur permettre de nous apprendre leur façon de vivre avec ce milieu est très important pour nous aussi. Au niveau de la restauration, ben, c'est toujours pareil. Ensuite, on peut faire une école de formation pour la cuisine européenne ou végétarienne.
et employer toujours des jeunes cuisiniers afin de leur permettre de créer de nouvelles recettes aussi. Et puis également un centre de soins animaliers qui serait tenu dans chaque écosystème par un vétérinaire spécialisé par rapport à la faune qui y vit. D'accord? Et et pourquoi pas un centre d'études qui offre des visites et une éducation aux soins animaliers, euh, également qui organise des colloques sur la richesse et l'évolution de cet écosystème au XXIe siècle. Alors bien sûr, le problème qui se pose, c'est le problème du management. Comment ça peut être dirigé? Euh, En fin de compte, moi je vois ça d'une façon un peu plus collégiale où chacun peut amener ses idées nouvelles et qu'il y ait des équilibres entre chaque pôle pour que la construction se fasse dans une certaine forme de respect et de collaboration aussi. Mhm. Voilà. Je pense que ça doit être l'essentiel. Euh, Moi, ma question principale, c'était est-ce que coopérer avec la nature et créer avec elle amène pour l'homme, hein, pour ce que nous sommes nous, un chemin de pacification euh, envers lui-même et aussi envers la flore et les animaux et envers les autres également, hein. Parce que le but du jeu, il est là. Le but du jeu, il est là. Il faut que nous, en tant qu'êtres humains, on essaye voilà, d'incarner une forme de pacification parce que cette pacification, on va le transmettre à nos enfants. Ouais, je pense. Écoute, Lucie, bravo. En tout cas, pour moi, c'est un super projet. Et je pense que bon, voilà, c'est vraiment que le démarrage. En fait, là, voilà, maintenant, tu as ta structure, tu as toute l'organisation. Et je pense que maintenant, ben, il faut y aller. Et puis, on va continuer l'aventure pour l'emmener au Canada et pour faire aussi que là-bas, ce soit vraiment un projet unique, exclusif et complètement intégré aux vivants, comme tu l'as vécu toi aussi à travers les bootcamps et autres, parce que je trouve que c'est vraiment un projet visionnaire, pionnier, et voilà, beaucoup de choses peuvent en découler. Donc, écoute, bravo. Merci à toi. Merci pour ton professionnalisme aussi de nous avoir écoutés et parfois de nous avoir questionnés aussi parce que Sabrina va au fond des choses et cela nous amène aussi à aller en profondeur et ça c'est très important. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque globalement à l'échelle de cette humanité, je crois qu'on se raconte beaucoup d'histoires autour de la nature et on a beaucoup de fausses idées à travers nos filtres, mais aussi à travers nos peurs et à travers autant d'éléments qui n'existent pas vraiment au final quand on est dans la nature, quand on doit rentrer dans une eau à 4 degrés ou à 7 degrés. C'est juste ça la réalité. Voilà, quand on doit marcher la nuit dans la forêt, c'est juste ça la réalité. Et c'est ce que j'aime dans la nature, c'est qu'à un moment, bah, elle évacue au fait tout le bruit pour nous amener dans cette forme de silence. Euh, et le véritable langage de la nature, c'est le langage du silence. Alors, c'est pareil, aujourd'hui, tu as plein de gens qui disent, j'ai entendu ci, mais au fait, c'est juste une part de lui qu'il a entendu, parce qu'à un moment, il a fait le silence intérieur. En revanche, c'est dans ce silence que l'on rencontre l'espace de la nature. Parce que finalement, la nature, elle répond en ce moment au meilleur comme au pire. Selon notre intention, elle est toujours présente. Donc, c'est bien qu'il y a autre chose qui se met en place avec elle. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'aujourd'hui, je mets à cœur de transmettre. Et en même temps, j'aime que les choses soient concrètes. Je veux voir les gens se réaliser, mais leurs projets aussi se mettre en place parce que tout est possible. Et finalement, tout est possible dans des délais aussi, quelle que soit la période que l'on traverse, dans des délais qui sont simples. Mais évidemment, ce qui va faire la différence, c'est aussi votre engagement, votre assiduité, voilà, l'énergie que vous accordez, l'investissement que vous faites en vous. Je veux dire, beaucoup de gens ont des rêves, mais ils veulent ni accorder du temps, ni de l'argent, ni... Bon, bah, c'est sûr que dans 10 ans, ils y sont encore. Donc voilà, donc moi, je suis aussi très admirative
et bien de vos parcours, de cette responsabilité, voilà, vraiment, bravo. C'est vraiment aussi le cadeau pour moi bah, de voir ouais, que votre pourquoi est très fort. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette communauté, comme quoi aussi on a tous à être patients et à travailler, ben, on va vraiment avoir, à partir de 2023, des projets phares et aujourd'hui des projets sur lesquels aussi je vais relayer à l'international parce que je pense que chacun de vous aujourd'hui a une vraie pépite à transmettre au monde finalement. Donc voilà, donc tu vois, tout est synchro dans le bon sens. Mhm. Euh, C'est super. Notre prochaine étape maintenant, c'est le Canada. Ouais. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi.